Bienvenue dans Pépites de parents, le podcast qui t'accompagne à vivre ta vie de parent sereinement. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Je te partage chaque semaine des pépites issues de mes expériences ou de celles de mes invités pour t'inspirer, t'encourager et te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Aujourd'hui, c'est un format spécial questions-réponses. Je réponds à toutes les questions que tu me poses. Aujourd'hui, on va parler de comment passer une année scolaire sans stresser. 10 questions égale plein de réponses. Mon objectif, plus de sérénité, de joie, de plaisir avec ton enfant. Je démarre. Première question. Comment puis-je aider mon enfant à rester motivé tout au long de l'année scolaire ? Eh bien déjà, c'est d'accepter que non, il ne sera pas motivé toute l'année, qu'il l'est vraiment. Quand tu t'inscris à une activité, ta motivation ne dure pas une fois que l'hiver arrive, par exemple, sauf si tu te fixes des objectifs. Si tu sais ce que ça va t'apporter, eh ben, tu as plus de chances d'être motivé. Donc peut-être que ton enfant ne voit pas l'intérêt pour l'instant d'être à l'école. Pour lui, ça le barbe. Surtout, voilà, si tu es un collégien, il est vraiment remis en question là-dessus. Donc, de peut-être corréler en fait ce qu'il apprend de ses objectifs personnels, ça va déjà l'aider. Ensuite, ça va être de vraiment célébrer tous ses succès, de l'encourager, de lui montrer un intérêt vraiment sincère sur ce qu'il aime, sur ce qu'il fait, et de pas forcément focaliser sur ses échecs, sur ses notes, sur ce qu'il n'arrive pas à faire, mais de vraiment mettre un focus sur ses forces, sur ses qualités, et vraiment de remarquer tout ce qu'il fait, que ce soit sur le travail, que ce soit sur son attitude avec les autres enfants. Dès que tu remarques vraiment toutes ses qualités, toutes ses forces, ça va l'encourager, et il a besoin d'encouragement. Et aussi, tu peux vraiment encourager son autonomie en remarquant tout ce qu'il arrive à faire seul, et ça lui montre vraiment que tu es derrière, il est rassuré parce que tu es derrière, mais pour autant, il avance. Voilà. Maintenant, quand il s'agit des devoirs, c'est la question 2. Comment puis-je établir une routine efficace pour le travail à la maison ? Déjà, tu peux créer un emploi du temps stable, que ton enfant soit chez toi tout le temps ou une semaine sur 2 ou je ne sais pas comment est ton organisation familiale, mais vraiment de s'assurer que y a des temps dédiés pour ça. Si ton enfant fait ses devoirs à l'école, par exemple à l'étude, ils sont déjà faits, tu vas juste vérifier. Maintenant, décide avec ton enfant à quel moment il va se poser sur ses devoirs, à quel moment vous allez regarder ensemble. Et bien sûr, dans un environnement qui soit adapté, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de distractions à la maison. Donc, faut vraiment l'aider à limiter les distractions. C'est pas évident pour les collégiens parce qu'ils ont les devoirs sur le téléphone. Mais tu peux l'aider à quand même prendre des habitudes, voir avec lui comment il fait pour limiter ses distractions. Si tu n'es pas à la maison quand il rentre et qu'il fait ses devoirs par exemple, et puis bien sûr le rassurer si tu as un enfant plus jeune que vous ferez des pauses régulières pour favoriser sa concentration. Il n'est pas nécessaire de passer 3 heures sur le travail. C'est vrai qu'il y a des enfants qui ont plus de difficultés, donc ce que tu peux faire c'est de prévoir des séquences avec un minuteur, tu dis là on fait une séquence de 1/4 d'heure par exemple, ensuite une pause, etc. Enfin, vois ce qui correspond à ton enfant tout simplement. Il y a des enfants qui ont des capacités plus longues que d'autres, donc de concentration, donc à toi de voir. Troisième question, comment aider mon enfant à faire face au stress des examens ou des devoirs ? Déjà, c'est comme je te disais, pour les devoirs, des séquences courtes, ça va vraiment l'encourager parce que s'il sait qu'il en a pour la soirée, il n'y a rien de plus démotivant. Ensuite, de lui dire que c'est pas grave en fait, que c'est vraiment des exercices pour qu'il s'entraîne, pour vérifier un petit peu ses acquisitions avec toi, mais que tu n'es pas là pour lui taper dessus. Ensuite, si il a des examens à passer, tu peux bien sûr lui enseigner des techniques pour gérer le stress.
Par exemple, apprendre à respirer, faire des exercices de cohérence cardiaque. Le sport aussi, c'est un bon moyen de gérer son stress au quotidien naturellement sans se dire « Ah tiens, faut que je gère mon stress ». En fait, c'est un bon moyen de libérer les tensions. La marche également. Si voilà, tu sais qu'il a un examen à passer, encourage-le le matin, voilà, à se mettre des musiques motivantes, à se dire aussi que c'est normal des fois d'avoir un peu de stress et que ça va bien se passer. Et assure-toi en fait qu'ils se sentent soutenus, mais qu'il n'y a pas de pression excessive. Des fois, ce qui marche aussi, c'est d'écouter ses difficultés. T'as pas besoin de forcément lui donner des techniques, rien que de l'accueillir et lui dire oui, tu sembles stressé par rapport à ton examen, qu'est-ce qui te stresse, et juste d'être là, de l'écouter. Ça l'aide, ça l'encourage aussi à te demander de l'aide. Par exemple, s'il te dit voilà, j'ai peur de pas y arriver, de pas connaître mes leçons, dis de quoi tu as besoin, est-ce que tu veux qu'on révise ensemble? Voilà, de prévoir des moments comme ça en fait où il sait qu'il peut te solliciter. Et puis, tu peux aussi, au cours de l'année, lui demander s'il a besoin de l'aide, soit si ça marche avec toi, bah, tant mieux, mais soit avec quelqu'un d'autre, des amis, ou même un étudiant qui peut l'accompagner sur des choses sur lesquelles c'est difficile. Donc voilà, vois avec lui ce dont il a besoin et crée un espace de confiance dans lequel il peut se sentir écouté, qu'il peut partager ses difficultés, et ça va vraiment l'aider tout au long de l'année. Question 4. Comment puis-je maintenir une communication ouverte avec mon enfant sur ce qui le préoccupe? C'est ce que je viens de dire. Écoute vraiment activement et sois présent quand il a besoin en fait que des fois décharger en fait son trop plein. Alors il y a des enfants qui parlent pas beaucoup, mais si tu remarques qu'il y a des difficultés, dis-lui simplement que tu es là s'il a besoin. C'est vraiment de lui montrer de l'empathie et surtout d'éviter de juger, d'éviter de lui dire tu vas rien réussir, tu vas pas y arriver. Si tu vois qu'il a des difficultés d'apprentissage, des fois ça vaut le coup de chercher par exemple sur internet selon son profil d'apprentissage des techniques pour l'aider à apprendre de manière ludique parce que ton enfant a besoin d'un environnement où il se sente en confiance, il a besoin de se sentir bien pour apprendre. S'il est stressé, il ne va pas apprendre, il ne va pas réussir et donc accepte aussi, il y a des enfants qui ont besoin de bouger quand ils apprennent quelque chose, il y a des enfants qui ont besoin de temps, vraiment vois où ton enfant en est, mais voilà, évite de juger ses difficultés, tu peux demander des conseils aussi au professeur, tu peux chercher, il y a des tas de ressources sur internet. Question 5. Comment gérer les défis liés à l'équilibre entre le travail, la vie familiale et l'école? Eh bien déjà tu peux écouter l'épisode 25 qui s'appelle Trouver l'équilibre entre vie pro et perso. Ensuite, ce que je t'encourage à faire, c'est de planifier des moments de qualité en famille. Pourquoi? Tu vas me dire, qu'est-ce que ça vient faire dans l'équilibre? En fait, prioriser des moments agréables, ça va être un pilier pour toi parce que quand il faudra justement faire des tâches beaucoup moins fun, quand il faudra se mettre au travail, ce sera beaucoup plus facile si ton enfant il a passé des moments sympas avec toi tout simplement. Si tu es tout le temps le gendarme, la police, il a plus envie en fait, il a plus envie. Et toi non plus, je pense. Voilà, donc ensuite tu peux bien sûr déléguer des tâches, celles que tu identifies qui sont possibles, prendre soin de toi, définir des temps où tu te reposes, veiller au sommeil de chacun, le tien, celui de ton enfant. En fait, à un moment donné, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas découper les choses, mais c'est de se demander à chaque instant, c'est quoi ma priorité là, maintenant? Est-ce que là, ta priorité, par exemple, c'est de faire le linge si ton enfant, il est en train de faire ses devoirs et qu'il s'énerve? Peut-être que là, non, ta priorité, ça va être d'aider ton enfant. Voilà, c'est pas un équilibre qu'on recherche, c'est de savoir, en fait, de prioriser les moments où tu t'occupes de telle ou telle chose. Question 6. Comment soutenir mon enfant qui a des besoins spéciaux, des besoins éducatifs spécifiques? Eh bien, déjà, tu peux collaborer vraiment étroitement avec l'école. Il y a des enseignants qui sont de bons soutiens, qui peuvent te donner des astuces. Tu peux aussi, toi, dans l'autre sens, partager ce qui aide ton enfant.
justement communiquer ses besoins spécifiques. Et puis tu peux explorer les ressources qui sont disponibles. Je te parlais d'internet, mais il y a des livres aussi. Tu peux adapter en fait des méthodes d'apprentissage pour répondre à ses besoins individuels. S'il est accompagné parce que par exemple il fait de l'orthophonie ou d'autres types d'accompagnement, c'est génial. Mais si tu n'as pas le temps, il y a plein de choses que tu peux trouver déjà. Donc en fait, ce qui compte, c'est de trouver ce qui aide ton enfant. Effectivement, chaque enfant a des besoins spécifiques, mais je connais une maman qui, elle sait que son enfant, il ne peut pas faire ses devoirs le soir. Et elle en a parlé avec l'équipe pédagogique. Ils ont dit, pour lui, voilà, s'il y a une chose que vous faites, c'est bien, sinon tant pis. Voilà, il est possible vraiment dès lors que tu communiques, de trouver des façons de faire pour aider ton enfant au mieux dans l'année. Je connais une autre maman, c'est le matin qu'elle faisait les devoirs avec son enfant. Est-ce que c'est facile? Non, mais c'est le moment où son enfant était le plus réceptif. Donc tu peux toujours adapter les choses. Question 7. Comment développer l'autonomie de mon enfant? Eh bien déjà, tu peux lui laisser l'opportunité des fois de prendre des décisions, de faire des expériences, de faire des choix, qu'il apprenne aussi de ses erreurs. Donc lui dire que c'est pas grave de faire des erreurs, que de lui demander tiens, qu'est-ce que tu as appris en faisant ça? En fait, c'est de maintenir vraiment une présence, un soutien, tout en posant des limites, bien sûr. Mais je te donne un exemple, si ton enfant veut apprendre quelque chose, veut faire tout seul, tu peux dans un premier temps lui montrer comment faire, ensuite faire avec lui et ensuite le laisser faire. Tu vois, c'est vraiment 3 étapes qui vont lui permettre d'apprendre tout en étant en sécurité parce qu'il sait que tu es là. Mais dis-lui comment tu vas procéder. S'il est pressé, tu peux lui dire attends, je te montre. Ensuite, je fais avec toi. Ensuite, je te laisse faire. Et là, tu verras, il va apprendre progressivement tout en mettant un peu de sécurité. Et voilà, ton enfant sera ravi d'essayer et puis d'avoir un juste accompagnement. Question 8. Comment gérer mes émotions au quotidien? Eh bien, je t'invite à écouter l'épisode 7, comment gérer son stress et ses émotions. Donc, il y a pas mal de petites astuces. Maintenant, faut voir ce qui marche pour toi en fait. De quoi tu as besoin quand toi, tu es sous stress à ce moment-là? De quoi tu as besoin? Parce que de toute façon, si tu es stressé, tu ne vas pas avoir les bonnes réactions avec ton enfant et il vaut mieux déjà s'apaiser. Donc là, c'est un peu court pour que je te développe le sujet, mais je t'invite à écouter l'épisode 7. Ensuite, comment passer des temps de qualité avec mes enfants qui vont remplir le réservoir affectif de chacun. Comme tu le dis, il s'agit de remplir le réservoir affectif de chacun, donc de faire des choses qui vous plaisent à tous les deux, soit avec, si tu as un enfant, avec ton enfant, soit avec chacun de tes enfants et tous ensemble. En fait, pour les moments de qualité, vraiment de faire des choses qui vous plaisent. Ça sert à rien que tu fasses un truc qui ne te plaît pas. Tu peux très bien le dire, écoute, ça me plaît pas trop, fais-le avec ton frère ou ta sœur, ou avec ton papa, ou ta maman. Mais voilà, c'est vraiment, aussi je te disais dans un autre épisode, c'est de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Si déjà tu as 10 minutes chaque jour avec ton enfant où tu l'écoutes, où tu passes un temps vraiment à parler, à l'écouter, c'est vraiment déjà génial. Tu peux d'ailleurs écouter l'épisode 12, comment profiter de ses enfants. Dernière question, comment les aider à dépenser leur énergie pour un sommeil de qualité? C'est vrai que les enfants, ils ont des besoins physiques importants. Ce qu'ils font à l'école ne leur suffit pas. Donc c'est l'idéal si tu peux avoir inscrit ton enfant à des activités sportives. Maintenant, au quotidien, et même si ton enfant fait du sport 3 fois par semaine, au quotidien, il a besoin de se dépenser. Donc si tu récupères ton enfant à l'école, tu peux lui proposer à la sortie de se dépenser au parc, de faire une marche quotidienne, de faire du vélo, tu peux proposer un ballon, une corde à sauter, de jouer au frisbee, tu vois, d'aller au parc et de faire ça. Maintenant, si tu récupères ton enfant tard, c'est un peu compliqué. Donc, vois avec lui tout simplement de quoi il a besoin. Mais ça peut être simplement de mettre une musique et de danser comme des fous, de se libérer les tensions. Là, ça fait du bien. En tout cas, tu as identifié clairement de quoi ton enfant a besoin. Donc, fais avec lui un petit brainstorming
de tout ce qui peut l'aider à dépenser son énergie avant de dormir. Maintenant, je te conseille quand même de ne pas le faire juste avant le sommeil, mais plutôt au moment où tu rentres à la maison avec lui, ou alors après manger, mais après de revenir à un moment de retour au calme en fait avant de dormir. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça t'aidera, que vous avez trouvé des réponses à vos questions. Bien sûr, chaque sujet pourrait faire l'objet d'un épisode à lui-même, donc tu comprendras bien que je n'ai pas développé les sujets et que ce sont vraiment comme ça des premières réponses. Si tu veux approfondir un sujet, contacte-moi sur Instagram ou pose-moi tes questions par email, j'y répondrai avec plaisir. Je te souhaite une très bonne journée, je te dis à la semaine prochaine, bisous bisous.